Un défilé, c'est censé durer 20 minutes, pas plus. Des mannequins, une musique, un front row blindé de gens qui pianotent sur leur iPhone comme s'ils avaient mieux à faire. Mais Glenn Martins, directeur artistique de Diesel, a décidé qu'il en avait marre de ce rituel poussiéreux. Alors il a pris Milan, toute la ville, et il en a fait son podium. Pas une salle, pas une scénographie, pas un tapis rouge, Milan elle-même. Résultat, 55 mannequins enfermés dans des capsules transparentes disséminées comme des œufs extraterrestres dans les rues. Pour les voir, il fallait scanner des QR codes, marcher, chercher, participer. Le défilé n'était plus une performance imposée, c'était une chasse au trésor. Chaque passant devenait spectateur, chaque spectateur devenait joueur, et soudain, la Fashion Week, temple de l'élitisme, se retrouvait ouverte aux joggeurs du dimanche, à la grand-mère qui fait ses courses, au touriste perdu avec sa glace à la main. On n'assistait plus à un défilé, on y jouait. Milan est devenu un plateau de tournage interactif. Et Diesel a prouvé qu'en 2026, la mode n'est pas seulement à regarder, elle est à débloquer. Pour over the facts, stir in some shade. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Glenn Martins n'a jamais aimé les cases. Son travail chez Diesel est une succession de provocations et de coups d'éclat. Mais cette fois, il fait sauter la case elle-même, celle du défilé. Plutôt que de se contenter tout dans un moment figé, il a étalé l'expérience dans l'espace et le temps. Milan n'a pas accueilli Diesel, Milan était Diesel. Chaque capsule était une vitrine vivante. Les mannequins, figés dans des looks post-apocalyptiques en denain déconstruits, ressemblaient à des avatars mis en pause dans un jeu vidéo. Il fallait marcher pour les débloquer, comme dans Pokémon Go. La mode n'était plus linéaire, elle était cartographiée. Et le vrai coup de génie, supprimer les hiérarchies. Fini les listes d'invités, les rangées VIP. Pour voir Diesel, il suffisait d'un smartphone. Le jogger, la mère de famille, la rédactrice en chef de Vogue, tous égaux face au QR code. C'était un défilé pirate qui cassait le monopole du front row. Et quelle ironie délicieuse. Diesel marque longtemps associé au mass market du jean, devient la maison qui démocratise le plus radicalement le luxe. Pas par des discours inclusifs, mais par des dispositifs concrets. Le contenu du diesel pur jus, je m'explique. Les looks, eux, n'ont pas trahi l'ADN. Glenn Martins a continué sa réécriture dystopique du denim. Pantalon lacéré, veste effilochée, combinaison hybride entre sportswear et tailoring, manteau translucide comme sorti d'un rêve cyberpunk, les silhouettes semblaient prêtes à sortir d'une rave illégale sous un pont, mais en version couture. Chaque mannequin capsule était une pièce de musée contemporaine, un corps figé à admirer à travers une vitre. Et c'est là qu'apparaît la dimension critique. Martins montre la mode comme un zoo. Les corps exposés, immobilisés, objets de consommation visuelle. C'était une métaphore violente mais brillante. Ce dispositif a transformé le défilé en événement viral avant même qu'il ne soit documenté par la presse. Les habitants photographiaient les capsules, les touristes partageaient leurs découvertes sur Instagram, les influenceurs couraient pour ne pas manquer un look. Diesel a réussi à créer un buzz, non pas en invitant Beyoncé en front row, mais en confiant la diffusion au public lui-même. C'est une inversion totale du modèle. Au lieu de contrôler les images, Martins a lâché prise. Et pourtant, le chaos était parfaitement orchestré. Chaque capsule était géolocalisée, chaque QR code renvoyait à un contenu officiel. Diesel a donc transformé la ville en campagne de com interactive, gratuite et massive. C'est une temporalité nouvelle. Traditionnellement, un défilé existe dans un temps réduit, 20 minutes de live, puis un flot de photos. Diesel a étendu ce temps. Les capsules sont restées visibles plusieurs jours. On pouvait découvrir la collection à son rythme. Le défilé est devenu une série en épisodes à consommer en binge-watching urbain. Cette temporalité correspond mieux à notre époque. Pourquoi tout concentrer en un instant quand l'attention se fragmente? Diesel a offert une expérience flexible, rejouable, durable. La mode comme jeu, pas comme sprint. Les réactions entre fascination et mépris. La presse traditionnelle a hésité. Certains ont crié à la révolution démocratique. D'autres ont trouvé ça gadget, trop TikTok, pas assez couture.
Mais cette polarisation est précisément la preuve du succès. Diesel ne cherche pas à plaire à tout le monde, Diesel cherche à imposer un autre format. Et ce format, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, dit quelque chose de profond. Le défilé traditionnel n'est peut-être plus adapté à l'ère du gaming et de la réalité augmentée. La mode doit se réinventer en expérience participative. Martins ne propose pas une option, il montre un futur possible. Diesel n'a pas seulement présenté une collection. Diesel a hacké la Fashion Week. En transformant Milan en plateau de jeu, Glenn Martins a renversé la logique. La mode n'est plus une performance à regarder, mais une chasse au trésor à vivre. Chaque passant a pu devenir spectateur, chaque spectateur acteur. Le luxe a cessé d'être un privilège, il est devenu une quête collective. Alors était-ce un défilé, un happening, une performance d'art contemporain? Peu importe. C'était surtout une démonstration que la mode, pour survivre, doit se réinventer en expérience. Diesel a montré la voie, plus inclusive, plus interactive, plus critique. Et qu'on le veuille ou non, tout le monde en a parlé. Mission accomplie. Si vous voulez continuer à suivre ces expérimentations où la mode se transforme en cinéma, en jeux vidéo ou en théâtre, restez connectés à Cappuccino et Croissant. Chaque semaine, je décortique les mutations culturelles avec le même mélange d'ironie et de lucidité. Et pour prolonger l'expérience, mes livres, ma musique, mes prochains lives radio vous attendent. Abonnez-vous, partagez, entrez dans le cercle parce que la mode n'est plus un défilé, c'est un jeu. Et ici, vous avez toujours le cheat code. Allez, salut! The cup's dry, the croissant's gone, but the aftertaste still strong. We've sifted the hype from the headlines, left the sparkle where it belongs. Cappuccino and croissant, your guilty pleasure with a sharper edge. See you next week, bring an appetite.